Bonjour, je me présente, mon nom est Catherine Galland-Revelin, je suis répondante régionale pour le dossier Santé-Bien-être des hommes au CIS du Bas-Saint-Laurent. Donc, je suis très fière de vous présenter aujourd'hui une première capsule qui sera issue d'une série de plusieurs d'entre elles qui va porter sur l'adaptation des services à la clientèle masculine. Donc, c'est un projet qu'on a développé en collaboration avec deux partenaires du milieu communautaire, c'est-à-dire l'organisme Cétacé puis l'organisme Trajectoire Homme du KRTB, qui sont les spécialistes en intervention auprès des hommes au Bas-Saint-Laurent. Donc, cette série de capsules-là poursuit trois objectifs. En fait, on veut amorcer la réflexion pour voir comment est-ce qu'on peut adapter nos services dans le réseau de la santé et des services sociaux pour mieux répondre aux besoins des hommes. On veut aussi également susciter la mise en place d'actions concrètes pour mieux répondre aux besoins de la clientèle masculine. Et puis, on veut informer et soutenir les gestionnaires dans la mise en place de ces actions-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le dossier Santé-Bien-être des hommes, il y a des actions qui se sont passées depuis 2004. Donc, entre 2004 et 2016, il y a différents rapports de recherche, projets pilotes dans les organismes communautaires qui ont eu lieu, qui nous ont permis de mieux comprendre les réalités masculines et de sauver la pertinence d'adapter nos interventions puis nos services pour répondre aux besoins des hommes. Donc, en 2005, le ministère de la Santé et des Services sociaux a nommé son premier coordonnateur du dossier Santé-Bien-être des hommes. Puis en 2017, on a vu apparaître le premier plan d'action national en matière de santé et bien-être des hommes. Donc, pour cette première capsule-là, on souhaite vous présenter les grandes lignes de ce plan d'action national-là, vous présenter également les exigences puis les attendus ministériels qui en découlent. Et pour ce faire, bien, on a la chance d'accueillir avec nous Mme Claudie Deschênes, qui est la directrice des programmes Santé mentale et dépendance au CIS du Bas-Saint-Laurent. Donc, bonjour Mme Deschênes. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça implique pour les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux, le dossier Santé-Bien-être des hommes? En fait, le dossier Santé-Bien-être des hommes, c'est un gros dossier qui existe depuis plusieurs années, mais qui était méconnu, qu'on tente justement là, de faire connaître davantage aux acteurs du réseau. C'est un dossier, en fait, qui incombe à tout le monde, à tous les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux. D'ailleurs, vous savez que comme CIS, on a une responsabilité populationnelle, responsabilité de s'assurer de maintenir et de favoriser des meilleurs soins, une meilleure santé à la population générale du Bas-Saint-Laurent. Donc, les hommes en font partie. Il faut être en capacité de pouvoir adapter les services à leurs besoins, à leur réalité aussi, à leurs valeurs propres qu'ils ont. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de ce dossier-là. C'est la raison pour laquelle aussi on a besoin de tous les acteurs du réseau, de tous les gestionnaires du réseau pour essayer de voir comment on peut moduler les services dans notre réseau de la santé pour être en capacité de mieux répondre à la réalité masculine. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la force de chacun, que tout le monde puisse s'unir ensemble pour voir comment on peut travailler à faire les choses un peu différemment. Donc, le dossier Santé-Bien-être des hommes, c'est un dossier transversal qui découle évidemment du plan d'action ministériel, mais on a également un plan d'action régional qu'on va souhaiter que tout le monde puisse participer à la mise en place de ce plan d'action-là. Donc, le dossier est l'affaire de tous. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler des orientations des plans d'action nationaux et régionaux? Les trois orientations principales, c'est évidemment de mieux rejoindre la population masculine avec différentes stratégies, promotion, prévention. C'est également, en deuxième lieu, d'adapter les services, d'adapter l'offre de services pour pouvoir améliorer l'accès et mieux répondre à la clientèle masculine. C'est également d'améliorer la compréhension puis les dynamiques masculines, puis d'adapter ces pratiques-là, en fait, nos pratiques pour répondre à leurs besoins. Donc, dans ces trois grandes orientations-là, évidemment que les gestionnaires, pourquoi on les sollicite davantage, c'est pour l'action numéro 2, soit de venir améliorer et adapter l'offre de services à la clientèle masculine pour être en capacité de mieux répondre à un réel besoin. Et Mme Deschênes, est-ce que vous pouvez nous parler du plan d'action régional? Ce plan d'action-là vise à assurer la mise en place du plan d'action, en fait, ministériel, les guides de pratique, de gestion pour adapter notre façon d'intervenir auprès des hommes. On veut évidemment aussi mettre en place une structure de gouvernance régionale, publique et communautaire avec des partenaires du réseau, avec des acteurs intersectoriels impliqués pour être en capacité d'avoir une force de frappe
et d'intervention beaucoup plus grande que ce qu'on a actuellement. On veut évidemment connaître la clientèle parce que la réalité masculine, on a beau en parler, il faut être en capacité de pouvoir bien la saisir pour pouvoir mieux intervenir et répondre aux besoins de cette clientèle-là. On veut soutenir la promotion de la santé, hein, puis la prévention en ce qui a trait au bien-être des hommes. On veut assurer l'accessibilité aux soins et services. L'accessibilité, c'est un mot de l'heure, donc il faut s'assurer de voir comment on peut être plus proactif pour pouvoir répondre davantage rapidement et à s'assurer aussi d'adapter les services et nos interventions là, à la clientèle, à nos hommes, en fait, du Bas-Saint-Laurent. D'ailleurs, Catherine, toi qui es aux premières loges comme répondante régionale du dossier santé et bien-être des hommes, j'aurais le goût de t'entendre sur ce qu'on a réalisé à venir jusqu'à maintenant, justement, dans le plan d'action régional, puis qu'est-ce qui reste à réaliser pour les prochaines semaines, prochains mois? Bien, en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place. C'est-à-dire que, comme vous l'avez mentionné, on a élaboré une structure de gouvernance au Bas-Saint-Laurent. Donc, on a un comité régional qui est composé à la fois de direction clinique du CIS, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est un dossier qui est transversal, mais aussi de partenaires du milieu communautaire. Donc, on souhaite vraiment aller chercher l'expertise de chacun, puis miser sur les forces, en fait, de chaque membre du groupe. On a vraiment une vision de partenariat, de collaboration dans ce comité régional-là. D'ailleurs, les capsules que vous voyez aujourd'hui sont issues de ce plan d'action régional-là. Donc, on a aussi déployé des ateliers pour les intervenants qui visaient à accueillir les hommes qui font une demande d'aide alors qu'ils vivent la détresse. Mais on aura éventuellement des formations d'une durée de 2 jours quand même qui vont porter spécifiquement sur l'intervention auprès des hommes, qui seront à déployer tant auprès des employés du CIS du Bas-Saint-Laurent que dans le milieu communautaire. On aura des campagnes de sensibilisation aussi qui vont voir le jour dans les prochains mois. Donc, on a encore beaucoup de boulot sur la planche. C'est un dossier qui est très, très stimulant. C'est effectivement un dossier très stimulant où il y a énormément de boulot qui a été accompli et qui reste à accomplir. Donc, merci pour ce retour, Catherine. Ça me permettrait, en fait, si tu me permets, de mettre fin à cette capsule-là, de dire aux gens qu'on compte sur eux pour pouvoir travailler en collaboration étroite avec nous. Évidemment que comme gestionnaire, ils ont un rôle à jouer dans la mise en place de ce plan d'action régional-là en lien avec le dossier santé bien-être des hommes. Tout au long des capsules qu'on s'attend à qu'ils regardent. On va leur donner davantage d'informations, évidemment, pour qu'ils puissent se familiariser avec la réalité masculine et puis qu'ils puissent amorcer aussi une réflexion en regard de comment on devra donner les services à l'avenir avec cette réalité-là. Ils pourront également, comme gestionnaire, aller chercher les nouveaux outils, tous les outils, en fait, qui entourent ce dossier-là, également les plans d'action, que ce soit le plan d'action régional et autant le plan d'action national, dans la zone professionnelle du site web du CIS du Bas-Saint-Laurent. Donc, ils y auront accès, mais tout au long des capsules, on pourra le rementionner à nouveau. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent, d'avoir écouté cette capsule-là et on compte sur vous pour nous aider à appliquer les meilleures pratiques en termes de services face aux réalités masculines.